allons déterminer la nature des ondes lumineuses. Pour cela, nous utiliserons l'expérience de Thomas Young. L'objectif de cette épée est de prouver de manière expérimentale la nature ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est une onde électromagnétique. Pour produire cette expérience, il faut placer un laser au-devant d'une diapositive bifante et placer un écran pour observer la figure d'interférence. Grâce à cette expérience, nous pouvons obtenir une figure comme celle-ci. Si on schématise bien l'expérience, on distingue bien les deux sortes d'interférences. Dans le cas d'une interférence constructive, au niveau de la frange brillante, on aura deux ondes en phase. On peut donc dire que lumière plus lumière est égal à plus de lumière. Cependant, dans le cas d'une interférence destructive, au niveau de la frange sombre, on aura deux ondes déphasées de pi. On peut donc dire que lumière plus lumière est égal à moins de lumière. Afin de modifier la figure d'interférence, il existe trois paramètres que nous pouvons modifier, comme la longueur d'onde du laser utilisé, la distance entre les deux fentes et la distance fente-écran. En faisant de nombreuses expériences, on remarque que si lambda augmente, l'interfrange I augmente. Si la distance entre les deux fentes augmente, l'interfrange diminue, et si D augmente, l'interfrange augmente. On en conclut que la formule permettant de calculer l'interfrange est égale à lambda fois D sur S1 S2. On peut se servir de cette formule pour déterminer le pas d'un réseau. Pour cela, on replace les fentes par un réseau. Voici la figure d'interférence observée. On détermine d'abord l'interfrange en mesurant la distance entre les différents points. Puis, on applique la formule précédemment trouvée en l'appliquant avec nos valeurs. On trouve donc que le pas du réseau est égal à 7 micromètres. On calcule ensuite l'incertitude grâce à ce calcul. On trouve alors pour l'encadrement du pas du expérimental du réseau 0,5 micromètres. La valeur du fabricant étant de 7,2 micromètres, elle est bien comprise dans cet encadrement. On peut appliquer cela dans la vie quotidienne, notamment avec l'utilisation des CD et des DVD, car les interférences en limitent leur capacité. Pour un DVD, l'interfrange est plus petite que les CD, les pistes sont donc plus resserrées pour pouvoir stocker plus d'informations.